tu descendais dans la piscine de Bethesda, tous les malades étaient guéris. Quand il avait oint, il y a la victoire, il y a la victoire dans le tonnerre. Il y a la victoire, il y a la victoire, il y a la victoire dans les sept tonnerres. Il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang dans les sept tonnerres. Il y a le sang, il y a le sang, il y a le sang dans les sept tonnerres. Il y a l'expiation, il y a l'expiation, il y a l'expiation dans les sept tonnerres. C'est vrai, Seigneur, cet ange puissant qui est descendu pour nous apporter la victoire. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as encore accordée et nous rassembler ici, Seigneur. Conformément à ta parole qui dit, là où deux ou trois réunis sur la terre en mon nom, je suis là. Nous voici, ô Dieu, réunis ici pour un seul but, celui d'être invoqué et de se rapprocher de plus en plus à toi, Seigneur. Parce que tu as dit, ô Père, que quand vous verrez les temps s'accomplir, alors rassemblez-vous davantage. Notre prière est que, Père, ô Dieu, tu deviens de plus en plus réel pour chacun. Malgré le nombre d'années que chacun a eu passé dans ce message, que tu deviennes réel. Bénis cette réunion, bénis le conducteur des chants, inspire-le au Père, afin qu'il soit comme David, ô Dieu. Rien que par des chants, que les mauvais esprits nous quittent, Seigneur. Bénis l'adoration, bénis la louange, sois avec nous jusqu'à la fin, ou un orateur de jour, et dispose chaque âme, ô Dieu, à se connecter à toi, Seigneur. À toi nous remettons humblement, prends le contrôle de la prévenance de tout, dans le nom divin et parfait de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, que nous prions ainsi, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Venez de chanter, je suis pèlerin étranger, comme les saints entreront.
Tu m'as aimé, Seigneur. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Seigneur. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as choisi, Seigneur. Jésus, tu m'as choisi. Tu m'as choisi, Grand Dieu, auteur de la vie, auteur de la parole, nous sommes infiniment reconnaissants que tu es Dieu. Nous sommes ici non pas pour regarder X ou Y. Nous sommes venus ici pour t'adorer, toi l'incomparable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Jette nos péchés dans la mer de l'oubli, Seigneur. Ainsi là, nous venons, ô Dieu, pour humblement devant ta face, Seigneur. Pour accomplir cette écriture qui est écrite, Seigneur, amenons dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes, afin que ma maison ne demeure pas vide. Bénis les mains qui mettront quelque chose, Seigneur. Bénis les intentions du cœur. Seigneur, conduis tes enfants au cours du chemin. Bénis la prédication des histoires. Ou un homme par laquelle il parlait de toi ce soir. Écarte-nous du chemin. Viens utiliser également les chants. Nous chassons Satan sur le royaume, de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Seule ta présence divine soit dans ces lieux du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est la première continue. L'amour de Dieu est si merveilleux. Est-ce qu'on peut se mettre debout et battre les mains pour la gloire du Seigneur? L'amour de Dieu
Luc chapitre 17, verset 20. Et il dit aux disciples, attends que je finisse pour que je fasse vite. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez revoir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, il est ici, il est là. Ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. La même écriture ici dans Matthieu 24, verset 25. Car comme l'éclair
resplendit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je prends dans la tradition d'Arbi ici. Verset 28, 27, car où que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais prendre aussi à la tradition d'Arbi, Apocalypse, chapitre 1, verset. Comment ce verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen, amen. Celui qui vient ici avec les nuées, c'est lors de la seconde venue. Mais le prophète dit dans la révélation de Jésus-Christ, et ici il ne s'agit pas de l'enlèvement. Maintenant, alors que la seconde venue et l'enlèvement se passera au même moment. L'enlèvement c'est pour l'église épouse et la seconde venue c'est pour Christ. En réalité, il y a trois venues. La première venue, il est souvent racheté. Deuxième venue, il viendra nous enlever. Et la troisième venue, il viendra pour le règne millénium. Amen. Amen. Dans l'ordre des venus auquel il a mis pied sur terre. Dans l'ordre des venus auquel il a mis pied sur terre. Amen. La première venue, c'est lors pendant qu'il était venu racheter. Amen. Maintenant, quand il vient pour la seconde fois sur terre, ça ne sera pas la seconde venue dans les airs. Ça sera la seconde venue sur terre qui sera la troisième venue. Amen. C'est dans la troisième venue qu'il met pied sur terre. C'est là où on parle de la seconde venue. Jésus-Christ sur terre. Mais lors de la seconde venue dans les airs, lui, il ne se mettra pas pied sur terre. Il sera dans les airs. Amen. Dans la troisième venue, il mettra pied sur terre. Et ça sera pour la seconde fois que Christ mettra ses pieds sur terre. Amen. C'est là où le prophète dit que tout œil le verra. Que ceux qui l'ont persécuté se lamenteront. Qui l'ont persécuté. Parce que les Juifs seront là sur terre. Et même l'épouse des nations. Tous nous serons là. Amen, amen.
que dans l'ordre de cette troisième venue, il vient avec puissance. Alléluia. Amen. Mais quand nous parlons de Matthieu chapitre 24, il vient avec puissance. L'écriture a une double application. Amen. Ça peut nous concerner maintenant quand la nuée est descendue. Ça peut aussi s'accomplir dans le futur. Alléluia. Il vient avec la nuée. Amen. De la même manière qu'il avait visité Paul sur le chemin de Damas. Alléluia. Dans la grande lumière, dans la nuée, nous disons l'éclair. Amen. Il est aussi venu aujourd'hui dans le 7e âge. Dans le premier âge, c'est avec Paul. Paul était le messager de la première église. Amen. Bien que Simon Pierre ait reçu la clé du domaine d'ouvrir la porte des nations à Tarco. Amen. Il avait ouvert la porte pour les nations. Alors c'est Paul qui était leur apôtre. Amen. Alléluia. Ici les Écritures montrent que bien que lui il avait ouvert la porte pour les nations. Amen. C'est Paul qui était l'apôtre des gens. Il était le messager de l'âge de fer. Il est le messager de l'âge et celui qui marque l'âge par l'influence de son ministère. Le messager est celui qui marque l'âge avec l'influence de son ministère et de ses paroles manifestées. Amen. Par la révélation de la vie, Dieu l'avait donné un surplus. Et pourtant Pierre était là. Il était là, il avait reçu les clés. Et Jean, lui, il avait dormi sur le village. Il s'était reposé sur la poitrine de Jésus. Mais l'homme que Dieu avait choisi pour le premier âge, ce fut Paul. Alléluia. Il était apôtre. Alléluia. En même temps prophète. L'apôtre c'était missionnaire, un envoyé. Et frère Branham dit que ce grand apôtre et prophète, c'était lui le messager de l'âge de fer. Amen. Il avait un ministère prophétique. Il était le modèle pour tous les messagers de 6 autres âges de l'Église. Alléluia. Amen. Il était aussi prisonnier de la parole. Philémon chapitre 1. Il dit moi Paul, apôtre, prisonnier de Christ. Et même dans le chapitre 9, il dit, même étant vieillard, je suis prisonnier. Amen. Dans la jeunesse jusqu'à la vieillesse, il était prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui est sous l'emprise d'un homme. Il était sous l'emprise de Christ, la parole. Pourquoi il disait il dit que si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Les chrétiens du premier âge, ils étaient des prisonniers de Christ. Alléluia. Nous allons beaucoup parler de Paul. Et nous allons parler aussi des chrétiens de son temps.
Paul. de son époque. Na ntango na ye. Et vers à la fin des âges, Suka bileko. nous parlerons du messager. Lokolo misango. Nous parlerons du messager du 7e âge et nous voyons de cet âge. Nako misango ya sambo na banzimi na ye. Il est l'alpha et l'oméga. Aza ebandeli kino De suka. la même manière qu'il était avec Ndenge le moko Paul azalaki na Paulo. et le peuple de son temps, Mpena libota eleko na ye. il sera aussi avec William Branham et les saints de son temps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Madondo na Yesu Kristo. L'âge de Paul, Eleko na Paulo. on appelait l'âge d'Éphèse. Babengaki eleko ya Il Efese. a été représenté dans l'église d'Éphèse. Ekalasami na eleko ya Efese. Et on a vu que l'église d'Éphèse, Otalaki ekesi Efese. Éphèse c'était une ville là-bas. Efese ezalaki na engumba na Sia. Amen. Amen. C'était la troisième ville de l'Asie. Ezalaki engumba misato ya Sia. La première était Na Jérusalem. liboso yaki Yerusalema. La deuxième était Antioche. Balezaki Antioche. Et la troisième était Éphèse. Sato eswami Efese. Éphèse Efese signifie elobi aspirer et relâcher. komibengama mpe kotikama. Amen. Amen. Aspirer, ça veut dire viser. koloba ye kotala. Ça montrait qu'il visait la vocation céleste kotala de komona Dieu. mbelama ya kolo. Voilà pourquoi Paul disait dans le livre de Philémon, olalobi na Philippiens plutôt, na Philippiens 3:14, mibale je cours pour arracher le prix de la vocation céleste. akokota mbango kozwa mbelama ya lola. Amen. Amen. La vocation céleste. elama na lola. Amen. Amen. Nous devons courir pour notre vocation. biso esekokota mbango biso nyonso On tozwa court en écoutant la parole, en jeûnant et en priant. kokota mbango kokela kobondela mpe komipesama na nzambe. Alléluia. Alleluya. Est-ce que vous êtes avec moi? ilokokola na ngai Aspirer puis relâcher. komibengama mpe kotikama Ça montrait que kotalisama dans cet âge-là, na eleko wana les aspirations élevées de cet âge montraient que ekalasamaki dès qu'au début, dès le début de cet âge, kuta ebaneleko wana l'église commençait déjà ekesi ebandaki à se rétrograder. na komisonga Ils masumu avaient abandonné le premier batikaki amour. ekolinga liboso. Alléluia. Alleluya. Alléluia. Alleluya. Merci Seigneur. madondo na kolo. C'est avec moins d'ardeur qu'on servait même le Seigneur Jésus-Christ. Dès le premier âge. Moi, c'est là qu'il a mis ma maman en fait. Alléluia. Il n'avait plus l'ardeur de servir le asila Seigneur. moto kosalela nzambe te. Ce qui pouvait annoncer kotalisa que dans cet âge, na eleko wana le véhicule physique appelé l'église, nguya ya miso etengami le ekesi véhicule, bamituka. le prophète dit dans l'exposé, je suis dans l'exposé. toza na kotalisa bileko. Amen. Amen. Dit que le véhicule physique appelé l'église, mutuka na miso etengami ekesi Amen. Amen. Allait sombrer dans les profondeurs de Satan. ekotaki na mozindo na satana. Amen. Relâche. Donc cette église devrait rentrer dans le domaine de Satan. ekesi yango esengeli ekota na esika na satana. Alléluia. Amen. Elle annonçait, ekotalisa elle commençait à dériver, bandaki kotama na nzela retrograder. kozonga nsima. Amen. Amen. Ils avaient abandonné leur premier amour. batikaki bolingo na bango liboso. C'est ce qui arrive souvent dans les églises qui commencent. Eh, Chaleur. bolunga Après, les gens vont commencer maintenant à abandonner leur premier batika amour. kotika bolingo liboso. Et c'est là où les merveilles cessent. esika wana bakembo ebanda kokita. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu commence à quitter le peuple. kembo na nzambe ebandi kotika bato. Amen, amen. Amen. Observez bien ces choses, comment l'église a évolué. makambo lokola ekesi ekomata. La minuscule sémence plantée dans cet arbre